de Ligue des Champions, je dis héros, c'est pas moi qui le dis, c'est la presse. Regardez, dans vos bureaux de kiosque ce matin, héroïque, de vrais héros, dit également le Parisien. On en parle bien sûr de cette qualification pour les quarts de finale avec Geoffroy Garretier, avec Nicolas Touriol et avec Philippe Bruet en direct de Londres. Voici d'abord les titres de Tony Robic. Des Blues. Merci Christophe d'être avec nous au téléphone tout d'abord en direct de Londres. Tenez, vous connaissez très bien David Luiz, un petit mot sur lui. Vous, on le sait, vous nous l'avez déjà dit, vous le préférez voir au milieu, mais il a fait un énorme match hier en défense. Bonjour, oui, il a fait un énorme match, malheureusement pour nous. Le 18-21 se poursuit et accueille ce soir Marion Roland. Bonsoir Marion. Bonsoir. Championne du monde de descente en 2013 à Schladming. Vous avez mis ces derniers jours un terme à votre carrière. C'est la retraite, une belle retraite. Vous nous avez amené quelques objets, quelques cadeaux. Vous allez nous montrer notamment votre médaille de championne du monde. On en parle avec vous dans un instant. Avec Philippe Carayon également pour la page football. Je vous ai amené un stylo. Oh, bon stylo, c'est trop gentil. Chelsea, Paris Saint-Germain avec vous si vous voulez bien. On parlera de Nabil Fekir également et de l'Olympique Lyonnais. D'accord ? D'accord. On se retrouve dans un instant, juste après les titres de Nicolas Miklusiak. Plus de F1 avec Laurie Delostal. Bonsoir Laurie. Bonsoir. Ça y est, ça sent un peu la gomme là dans les couloirs de Canal+, d'Infosport+. Ça sent un peu l'essence. On approche de l'ouverture du championnat du monde. Et oui, ça y est, on est à 4 jours. Il est 18h à Londres, il est 19h à Paris. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. L'avant-match de Chelsea-Paris Saint-Germain, c'est comme ça qu'on fait monter la pression, messieurs. Reynald Pedro, Steve Marallet, Philippe Carayon en plateau. L'avant-match également avec Philippe Bruet en direct depuis Stamford Bridge. Ça y est, la nuit est tombée sur Londres. On revient vers vous, Philippe, dans un instant. Regardez cette belle pelouse de Stamford Bridge qui ne va pas tarder à ouvrir ses tribunes pour accueillir les supporters. 2000 supporters parisiens ont fait d'ailleurs le déplacement et vous verrez la rencontre ce soir sur Canal+ à 20h45. Les titres, Grégory Petit. Le grand en direct du Parc des Princes, nous rejoignons Franck Sauzet et David Berger. Bonsoir à tous les deux. Vous avez commenté cette rencontre sur Canal+. Un match au scénario donc incroyable. On le rappelle pour ceux qui nous rejoignent. Le Paris Saint-Germain menait 2-0, a joué ensuite à 9 contre 11 avec 4 blessés, Cabaye, Marquinhos, Aurier, Lucas qui ont dû quitter leur partenaire de façon précoce. Et donc Caen qui a égalisé, score final 2 buts partout. Est-ce que voilà, vous vous remettez de ce scénario rocambolesque? Écoutez, Nicolas, vendredi 13. Dans quelques instants, depuis l'aéroport de Roissy, où nous attend Jean-Baptiste Esquelier pour accueillir, bien entendu, les Bleus. Il est en bas à droite de votre écran, Jean-Baptiste Esquelier. Juste au-dessus, Leslie Boitrel, devant le siège de la Ligue de football professionnel. Fin du mercato d'hiver, vous le savez. Ce soir, à minuit, le marché des transferts sera terminé. Antonin Vabre nous attend du côté de l'Angleterre. Il est 17h en Angleterre, il fait encore un petit peu jour, on le voit. Antonin, pour toutes les dernières infos de la Première Ligue du monde, également en plateau. Mais d'abord, parlons du Paris Saint-Germain, messieurs, dont on ne parle pas ce soir. On parle de l'OM, donc avec le départ peut-être de Doria et l'arrivée d'Ocampos, on en a parlé il y a quelques instants. Mais rien du côté parisien. Laurent Blanc, en conférence de presse aujourd'hui, on l'écoute. Il n'y a pas grand-chose